l'époque, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien aller sur la capitale pour fêter la nouvelle année. Je me rappelle qu'à l'époque, après le décompte, les gens s'enlaçaient, s'embrassaient, avec leurs bouteilles de champagne, ils faisaient la fête, ils se souhaitaient des bonnes choses. Regardez aujourd'hui. Ils sont tous avec leur téléphone portable comme des robots. Ils sont tous lobotomisés. Ils s'embrassent pas. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Bonjour les abonnés Instagram d'un autre Sylvain, qui vous appelle les loulous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne nouvelle année. Bon, vous me connaissez sans doute, je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, le roi et le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique, planétaire et cosmique Elvita, le président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos. Donc cette dédicace spéciale pour vous, les abonnés alias les loulous, pour vous souhaiter une excellente année de l'an 11 après Christ cosmique, sur l'année 2023 dans l'ancien calendrier. Je vous souhaite une excellente continuation et tout le bonheur. Au revoir. Un modèle social juste et solide, une société plus juste, en réindustrialisant plus vite, plus fort, l'ordre libre et juste qui permet aux citoyens d'être heureux. Une nation de confiance. Restons fidèles à nos valeurs, toujours. Renforcer notre force d'âme, si je puis dire. Soyons cette génération de bâtisseurs. Et pour la nouvelle année, restons solidaires afin de bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. Sophie, Xavier, Ella Grace, Adrien et moi vous souhaitons paix, santé, amour et joie en cette période des fêtes. Joyeux Noël. En l'entrée et puis le plat du jour, c'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. C'est Bonjour à tous. Non, juste cette petite vidéo pour dire qu'il y a un vrai problème avec notre président de la République. C'est-à-dire que dès qu'il voit des noirs, il s'émoustille, quoi. Dès que c'est des noirs torse nu. Ça a commencé à la finale de la Coupe du Monde, là. Il était dans le vestiaire avec les joueurs noirs torse nu. Et le mec a pété un plomb. Tu vois, il était là, limite, il dansait le dambolo, quoi. Il était là... Il y a un problème, là, vraiment. Et là à Saint-Martin, tu vois, il est avec le mec, il dit, t'es costaud, toi, tu devrais faire du bâtiment. Qu'est-ce que c'est que cette... Et puis il le tâte, tu sais, qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur le président de la République? Vous avez trop regardé Casse Départ, ou quoi? Moi, je le dis, d'ailleurs, j'étais à l'école avec Macron, vérifier, j'étais à la Providence, à Amiens. Et je m'en rappelle, dès qu'on était dans les vestiaires en cours de PS, dès que j'étais torse nu, tout de suite, il s'émoustillait, il venait vers moi, comme ça, je dis, mais laisse-moi, Emmanuel, va voir la prof de français, quoi. Il y a un problème, mais c'est une aubaine pour nous les Noirs, hein. Il y a un mouvement qui peut se mettre en marche. Si vous avez une demande au président de la République de logement, de boulot, que vous êtes noir, allez demander torse nu. Il va s'émoustiller, c'est gagné, quoi. C'est un mouvement qui va naître. Il y a eu les sans culottes, il va y avoir les sans t-shirts, quoi. Des noirs torse nu, tu vois, qui... Thank you for that. He was a famous African-American baseball player in America. Americano, afro-americano. Allez-y, Adrien. Allez, Adrien. Putain, un peu m'aider, comme ça je... Non, vas-y, Adrien. Tu préfères que j'alise? Ah oui, un peu, c'est mieux. J'alise pour tout le monde? Non, ne sois pas contrarié. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Quand t'es amoureux, tu choisis pas? C'est pas bien, tu crois? C'est pas facile. Elle n'a pas été vraiment ma prof, elle était ma prof de théâtre. Ah. C'est pas tout ça compte pas pareil. D'accord. Le malin. Mais arrête de me
traquer mes trucs tout de suite. Donc, c'est vrai. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de... J'essaie de négocier, tu vois, déjà. Je souhaite une hostie de bonne année! Bon, let's go. Bon, Bonne année tout le monde. bonne chance. Bonne chance. OK. Bonne chance. Parce que bon, je vois pas quel paramètre pourrait nous rendre optimistes. Puisque il semblerait que, en fait, on se fasse la guerre, on se fasse beaucoup de choses, mais que vous alliez en Chine ou en Russie ou aux États-Unis ou en Europe, c'est le peuple qui est souverain. Et sur ce sujet, ils sont absolument tous d'accord à leur manière. Alors, en France, bon, je veux dire, alors là, carrément, on a mis Pinocchio comme président. Même quand il va chez les autistes, il se fait démasquer. Franchement, La heureux vérité sort de la bouche des enfants. les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Voilà. Donc, d'ailleurs, ce qui au demeurant ne veut pas exactement dire ça si on lit les commentaires des docteurs de l'Église sur les béatitudes. Mais bon, ce qu'il y a de bien, on pourrait dire, avec ce à quoi on a assisté depuis 1 an, et puis la suite qui arrive. Aujourd'hui, on pourrait presque bientôt arrêter le bistrot de l'Apocalypse, puisque ceux qui ne voient pas ce qui se passe, qui ont encore, on va dire, une télévision, par exemple, ou qui se soit simplement fabriqué une opinion sans lire de livres intelligents. On peut en plus lire de livres, mais il y a beaucoup de merde à lire. Ça sera le prochain bistrot. On parlera de M. Onfray, d'ailleurs, un philosophe. Un grand philosophe. Voilà. Mais de toute façon, l'image du début, je trouve qu'elle dit tout. Tu sais, tous les smartphones ensemble qui visent vers l'arche de triomphe, ça démontre l'éveil collectif. C'est d'autant plus merveilleux qu'aujourd'hui, par exemple, si, je crois que c'est à Lille, par exemple, si tu prends l'autobus et que tu payes avec un smartphone, c'est moins cher que si tu payes avec ton argent, tu vois. Donc, ceux qui n'ont pas des smartphones, voilà. Donc, et assez curieusement, donc maintenant, ben oui, on peut payer. Et puis, mais c'est maintenant, on peut, demain, on devra. Donc, oui. Quand Saint Jean, il dit, nul ne pourra, s'il a une marque sur la main droite, peut-être que Saint Jean était, puisqu'il a dit, je vais vous dire ce que j'ai vu. Effectivement, si Saint Jean, on lui a montré cette image du jour de l'an, ils avaient presque tous la main droite en l'air. Hein. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et moi, je confirme que c'est déjà le cas, parce que pour être sur YouTube ou Facebook, moi, je n'ai pas de smartphone, je n'ai jamais eu, mais je dois utiliser un smartphone d'une autre personne pour pouvoir parler présentement. Sinon, je ne pourrais pas. Voilà. Alors, en France, les Français, comme d'habitude, se réveillent avec la gueule de bois, mais après la Coupe du Monde, parce que pendant la Coupe du Monde, là, je voudrais déjà qu'on élimine tous ceux qui ont regardé, parce que c'est vraiment, je dirais, un peu comme ces jeux du cirque où des gens iraient voir, parce qu'ils vont voir les chrétiens. Non, les gens qui allaient aux jeux du cirque, ils n'allaient pas aller voir les chrétiens, ils allaient rire. Voilà. Ils allaient voir du sang. Ils aimaient bien le sang. Satan aime le sang. Mais est-ce qu'on fait une minute de silence pour le décès de Pelé, puisqu'on parle de Coupe du Monde? Parce que j'ai cru comprendre qu'il est décédé. Oui. Je confirme. J'en ai entendu parler. Donc, un être absolument abominable. Hein. J'en ai fait un petit passage. Je crois que j'en ai parlé dans mon précédent épisode de l'Apocalypse, quoi.
Un bon père de famille. Au niveau humain, une pourriture, quoi. Mais à peu près comme toutes les stars qu'on idolâtre, hein, si vous retournez un peu on dira que c'est pas très brillant, quoi. Donc, bonne chance pour cette année. Ça s'annonce mal. C'était dur d'essayer de trouver un sujet joyeux. Bravo, tu as réussi pour l'ouverture. Tout ce qui est de mauvais goût, ça provient de moi, il faut que je le mentionne. Puis je vais même aussi mentionner une chose importante. Là, ici, ça va être le dernier bistrot de l'Apocalypse sur la chaîne Pierre Blanchette, le clown. Là, on s'en va. Il y a une chaîne uniquement dédiée au bistrot de l'Apocalypse. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous voulez continuer nous entendre nous supporter, ben, ça va être là, le prochain coup. Là. Parce que nous, le nombre, c'est important. On veut des likes, aimer, partager, puis on veut des milliers d'abonnés. C'est important. Ouais. Je pensais à un truc que je voulais te donner aussi pour tous ces gens qui essayent d'essayer de... Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se battent pour retrouver la Babylone d'hier, ni plus ni moins. Mm-hmm. La Babylone d'hier, donc qui se transforme en lanceur d'alerte, en tout ce que tu veux, quoi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'on arrive au pied de la piste noire et qu'on va être obligé de la prendre. Alors, prenez vos skis et apprenez à skier, parce que... Mais moi, je vois un espoir. Justement, on parle de lanceur d'alerte. Il y a un nouveau sauveur en ville. Elon Musk. Sûrement qu'il est avec Trump dans l'ombre, parce que Trump travaille dans l'ombre. Moi, je m'informe avec les électeurs. Hein. Il dirige tout. Puis là, Elon Musk va nous sauver. Oui, parce que, en fait, ces gens-là, en fait, on remarquera que, en fait, c'est tous des lanceurs de vérité. C'est des lanceurs de vérité. Donc, Elon Musk fait éclater la vérité. Ouais. Bon. C'est vrai, il lance la vérité, puis il leur reste juste des mensonges. Ouais, mais c'est extraordinaire. Je dirais aux gens, cette phrase d'Albert Camus, nous étouffons entourés de gens qui ont la certitude d'avoir raison. Nous étouffons entourés de gens qui ont la certitude d'avoir raison. Et en fait, je dirais que c'est cette infirmité, un petit peu, qui fait que c'est des lanceurs de vérité. Ils ont la certitude d'avoir raison. Je pense que c'est beaucoup plus simple, dans les temps qu'on vit, de faire tomber les faux nez, démasquer le mensonge, parce que là, il y a beaucoup plus de travail à faire, de travail facile, je dirais, parce que les vérités aujourd'hui, faut pas oublier, si on se prétend catholique, que le phare de vérité, c'est Rome. Roma locuta, causa finita. D'ailleurs, le bon pape François, il ne semble pas vraiment aimer la vérité, parce qu'il a publié quelque chose qui mentionnait, lui, il veut que toutes les théories du complot, les hate speech, la haine, là, au nom de Dieu, là, faites quelque chose pour que ça cesse. Il va bientôt faire peut-être une encyclique contre les conspirationnistes. Allez donc savoir. Ces gens qui voient le nouvel ordre mondial partout, bon, forcément, quand Bergoglio, il te dit il faut faire éduquer les enfants ensemble, tous ensemble, avec toutes les religions et tout le... Maison commune. La maison commune. Ouais, effectivement, c'est pas le nouvel ordre mondial, c'est quoi ça? Mais bon. Mais on va d'ailleurs mentionner qu'on vient de perdre un futur saint. Santo Subito. Santo Subito, 10 ans maximum, puis on a un nouveau saint. Disons que là, ils sont, parce que pour être saint, il faut des miracles. Donc là, bon, ils vont tripatouiller, je sais pas quoi, ils vont nous les sortir, hein, les deux miracles. Hein. Il n'y a pas de problème. Ils vont nous les sortir. Mais je me demande par quel miracle
ce Ratzinger-là, qui est celui de Vatican II, comment il l'appelait, Monseigneur Lefebvre, déjà, le serpent? Le serpent. Ah! Alors, je trouve qu'il y a un regard de serpent ou de démon, là, un mélange des deux. Voilà, bon, enfin, je signale quand même, parce que même dans les mondes, je dirais, ultra-catholiques, quoi, il s'en trouve certains beaucoup y voir quelque chose qui ressemble à un pape. D'ailleurs, dans ces milieux-là, il n'y a pas longtemps, il y en a un qui m'a sorti ouais, on va prier pour la conversion du pape. C'est pas la peine. Je dis, parce que s'il n'est pas converti, il n'est pas catholique. S'il n'est pas catholique, il n'est pas pape. Voilà, c'est une des 3 conditions pour être pape, il faut être catholique. Donc vous voyez, c'est un peu le genre d'incohérence dans lequel on baigne. On va baigner dans toute l'année. Le mensonge va être obligé d'être beaucoup plus présent dans tout le quotidien. Alors, nous, on va commencer par voir un petit peu le problème de l'heure présente, qui est, je dirais, la démolition contrôlée de l'Europe. Hein. C'est-à-dire que les Américains, ils nous ont vendu le World Trade Center, oh là là, voilà, mais en fait, pendant le temps où ils nous vendaient le World Trade Center, j'ai l'impression qu'il y avait longtemps qu'ils avaient commencé à placer les charges explosives sur les piliers de l'Europe. Hein. Mais les gars, on leur joue le même scénario et ils ne le voient pas. Ils ne voient pas que, voilà, on est en train de sacrifier à Mammon, on va dire, hein, c'est un sacrifice à Mammon, voilà. Toute l'Europe, ou Moloch, si vous voulez, mais voilà, quoi. Donc, simplement ça, quoi, je veux dire, sans Poutine, ou ce que fait Poutine dans le Donbass, je vous dis franchement, bon, on va pas revenir sur les causes de la guerre au Donbass, les mecs, ils en parlent encore, et tu te rappelles, en 91, non, écoute, on va vous envoyer la vidéo, et puis on va entamer un peu un sujet économico-politique, historique, quoi. Après avoir relié à Poutine un peu avec le gaz, le pétrole. C'est relié voilà, à ça. Voilà. Alors, en fait, on va vous redire ce que... On va faire l'offense à ceux qui ont compris de le répéter, parce que ne pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, alors au niveau de l'énergie, de l'économie, etc., il n'y a plus besoin d'être économiste. Hein, c'est une évidence. Sauf qu'on a trouvé un économiste qui se demande, mais qui peut diriger la main? Mais c'est pas... Ah, alors, mais c'est pas humain. Eh bien non, mon cher ami, c'est diabolique. C'est le chef d'orchestre. Et tout est si bien coordonné que, oh, je l'aime bien quand on l'aime bien. Allez, on vous les passe. On y va. Allons-y. Envoie la béchamel, tonton. Olivier, selon ce même collectif qui a tiré la sonnette d'alarme, 1/5 de l'industrie française ne pourrait ne pas résister à la hausse de leur facture d'électricité en 2023. Est-ce que c'est un scénario hautement probable selon vous? Alors, il y a 2 choses. Il y a le fait d'avoir des délestages, de ne pas avoir assez d'électricité, etc. Et puis il y a le prix. Le fait des délestages et de ne pas en avoir assez, si vous voulez, le problème, c'est que ça va durer. Parce qu'une centrale nucléaire, quoi qu'il arrive, vous ne la construisez pas en 3 semaines. Donc, ça veut dire qu'on est en dessous de ce qu'il faudrait pendant un bon moment. Et que ça ne va pas apparaître par miracle. Donc ça, c'est la première chose. Donc on est là pour un bon moment avec des problèmes d'électricité. La deuxième chose, alors le ministre a beau dire que c'est partout pareil, ça me fait penser au gosse qui revient en disant j'ai eu 0, mais toute la classe a eu 0. C'est à peu près nul comme justification, mais surtout que nous étions les premiers. Nous étions le pays qui exportait de l'électricité et qui avait de l'électricité la moins chère qui soit. Donc là, on a péché par imbécilité, par achat de voix des écolos, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en effet le prix de l'électricité. Le prix de l'électricité, c'est très simple. On a un système qui est un système débile. D'accord ? Dément. Un truc que
on se demande qui a pu imaginer ce genre de choses. Il faut au moins être énarque. Parce que sinon, franchement, c'est quelque chose qui ne vous vient pas à l'idée naturellement. Le système, c'est que c'est... Le système aujourd'hui, c'est que EDF doit donner un certain nombre de térawatts à des gens qui ne sont même pas des concurrents, des gens qui sont des parasites, parce qu'ils ne produisent pas d'électricité, et on doit leur vendre au prix de l'électricité, au prix de fabrication, c'est-à-dire à 40 euros ou 49 euros le mégawatt. Et ces gens, comme EDF n'en a pas assez, il est obligé aussi d'aller sur les marchés, payer 500 ou 600 quand c'était 600, ou même quelquefois quand c'était plus, payer ça pour aller le fournir à 40 euros, le revendre immédiatement à 40 euros à ces parasites. On voit bien quand même que c'est débile. C'est vraiment débile. Maintenant, je le dis aussi très clairement à nos compatriotes, en ce moment, parfois, quand vous êtes une petite et moyenne entreprise, une collectivité locale, un bailleur social, on vous propose des prix de l'électricité pour renégocier vos contrats à des prix fous. Ne les signez pas aujourd'hui. Tout le monde s'est affolé, et en particulier tous ces fournisseurs. Et ces fournisseurs ont dit, il faut passer des contrats immédiatement, le plus rapidement possible, parce qu'autrement, le prix va monter. Et donc, il y a eu une course aux fournisseurs qui allaient vous donner un contrat qui était bon. Le moins cher. Voilà. Le moins cher. Bon. Mais c'était quand même déjà 2 à 3 fois plus cher que l'année précédente. Par conséquent, beaucoup d'artisans et beaucoup d'industriels ont dit, on va arriver à un autre prix, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et à la fin du processus, il y a eu, vous vous souvenez, le président de la République qui a dit surtout ne signez pas les contrats parce que ça va baisser. Vous inquiétez pas, ne signez pas les contrats. Donc les gens ont dit certes ce contrat est très cher, mais je vais pas le signer, je vais attendre que le président de la République tienne ses promesses. Et puis le mois de novembre est arrivé, le mois de décembre, et là il fallait signer les contrats ou pas. Et donc mais là c'est renouvelé automatiquement là. Certains ont signé le contrat, d'autres ont eu le contrat immédiat, d'autres encore pire n'ont signé rien du tout et sont au marché spot. Par conséquent, de temps en temps, le prix augmente de façon erratique. Alors ces gens-là sont complètement affolés. Nous sommes en train de renégocier les prix du gaz et de l'électricité, de refaire marcher, de refaire fonctionner nos marchés du gaz et de l'électricité. Et donc, dans les prochaines semaines, on va veiller collectivement, en Européens, avec les Américains et d'autres, à retrouver des prix plus raisonnables et donner de la visibilité sur les prix du gaz et de l'électricité pour que tout ça soit soutenable. Donc, pas d'emballement, pas d'inquiétude, des efforts justement répartis, raisonnables, et pas de panique. Pas de panique. Tout va bien. Alors, vous avez noté que vous avez droit à juste plusieurs fois dans les vœux de Macron Ier. Là. Alors là, il n'a pas pu s'empêcher juste et justement. Voilà. C'est ces fameux dialogues que faisait, où il était excellent. Celui qui avait monté, je ne me rappelle plus son nom, et qui s'amusait à prendre des cartes, à mélanger des mots et à les mettre dans n'importe quel ordre et faire un discours, quoi, hein, à la vitesse. Ouais. Le genre d'écriture automatique. Voilà, donc ça, c'est la formation dialectique typique de l'ENA, de ces grandes écoles, où on t'apprend à parler pour ne rien dire. Donc, à l'arrivée, donc, on a vu beaucoup de blabla. La situation en France, peut-être au Québec, vous ne savez pas, c'est que entre le moment où ils ne vous affolez pas et je crois que c'est hier qu'ils ont sorti un prix de l'énergie conventionné, plafonné, quoi. Hein. C'est 280 € le prix de l'énergie plafonnée au lieu de 50. Hein. Donc, les gars, ils se prennent pratiquement 6 fois le prix. Et le gouvernement, comme d'habitude, c'est l'habitude de Macron, en fait, quand il se balade parmi le peuple, c'est un peu comme un enfant dans un jardin zoologique, quoi. Ils jettent des cacahuètes, après on leur dit « jetez pas des bananes aux éléphants ». Alors, à un, c'est des cacahuètes, à un, c'est des bananes, à un, c'est... Voilà, voilà ce que c'est. Coke. Bien entendu. Alors, oui, tous ceux qui veulent, par contre, de la turpitude, ils nous le servent aussi, quoi. Alors, des chèques énergie, des ceci, des cela. Bon, bref. C'est, de toute façon, c'est là où on en arrive à vous dire bonne chance, parce que, bon, l'analyse, elle est simple. Comme d'habitude, on a parlé énormément de la question énergétique, surtout. Ça a été hyper débattu. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens savent convertir le watt en kilowatt.
en mégawatts et en térawatts. Ça, on leur en a tellement parlé. Le problème, il reste absolument le même, je dirais, c'est que à ces prix-là, bon, il y en a déjà beaucoup qui ont mis la clé sous le paillasson, il y en a beaucoup en France, et ça ne fait que commencer. Les boulangers, entre autres? Oui, mais on parle des boulangers, mais c'est un peintre en carrosserie, il est obligé de chauffer une cabine. C'est-à-dire tous ceux qui ont besoin d'énergie pour créer du chaud ou du froid, que ce soit pour cultiver des endives ou des légumes en serre ou dans un restaurant. On est une société énergivore comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Bon, bien entendu, on ne dénoncera jamais, par exemple, ce qui a provoqué cette explosion des demandes énergétiques, c'est Internet. Internet, vous prenez simplement le Bitcoin, il consomme autant d'énergie que l'Argentine. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que peut consommer ces monstres que sont l'Internet. Et puis, dans le même temps, en France, il n'y a plus de service public depuis longtemps. Tu parles avec un téléphone pour essayer d'avoir une discussion. Je pourrais presque, je vais vous servir une anecdote parce qu'elle est cocasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aller demander ta retraite en France. Donc, nous, en France, on a un organisme. Ça, c'est l'anecdote. Elle n'était pas prévue, je ne t'avais pas prévenu. Alors, écoutez bien et suivez bien. C'est donc l'assurance retraite, la CARSAT, qui m'envoie un courrier signé de la directrice, vérifié par je ne sais pas quelle collaboratrice, pour me dire « Monsieur, notification de rejet de votre demande. » Après avoir passé des jours et des jours et des heures, on me dit « Vous avez demandé le 30 septembre 2022 une pension vieillesse. » Point. Notez la date. La suite est croustillante. Le 29 septembre 2022, vous avez décidé de ne pas y donner suite. Avant de la demander, j'y avais pas donné suite. Non mais c'est des mecs, voilà, voilà comment est traité un dossier. Donc en conséquence, nous annulons votre demande. Pas de problème. Est-ce que c'est possible d'avoir soi-disant optimisé nos services publics pour une société plus juste, comme il dit Macron? Je dis pour entendre des bêtises comme ça. Hein. Je vous donnerai un fac-similé si les gens croient que c'est pas vrai, même sans cacher les numéros. Si, c'est ça la France aujourd'hui. Donc tout est dématérialisé. Et là, la dernière nouvelle, d'ailleurs, c'est que même la Poste, il dématérialise les timbres et il dématérialise les facteurs. Impeccable. On a de l'avance au Québec là-dessus. D'ailleurs, pour l'électricité, le plan de France, ça se passe au Québec aussi. Puis ici, on a beaucoup de ressources en électricité, Hydro-Québec, mais bizarrement, le même plan s'applique ici. Les gens, par exemple, qui aujourd'hui sonnent l'alerte jusqu'au docteur, alors, bon, c'est vieux comme le monde, puisque de toute façon, si les gens veulent savoir quand est-ce qu'a commencé la destruction de l'Occident, et à la limite, s'ils veulent, du peuple, parce que en fait, on sacrifie le peuple, comme nous dit nos souverains, soi-disant, enfin nos gouvernants, c'est le peuple qui est souverain. Je veux dire, on a commencé, par exemple, à la Révolution française, à détruire les corporations, voilà. Et on en est à, je ne sais plus combien, plus d'un siècle de soi-disant, les rouges, hein, particulièrement, sont très je veux dire, de militantisme pour l'égalité. Curieusement, aujourd'hui, que tu fasses des études, on est tous au SMIC. Hein. Et puis, si on veut bosser, il faut aller à l'usine maintenant. On ne discute plus, de toute façon, il n'y a plus rien. Avant, il y a la génération Mitterrand. Là, lui, il fait 1 million de fonctionnaires. Bon, c'est cette génération-là, maintenant, qui fout la merde dans le service retraite, parce qu'ils ont des retraites spéciales, quoi. Qui sont quintuplement vaccinés. Impeccable, ils ont un camping-car et un vélo électrique derrière, accroché, quoi. Voilà, donc on a détruit, et je conseille aux gens qui nous écoutent, moi j'ai pas le chat en live, quoi, de lire, mais de bien relire Rerum Novarum,
c'est Léon XIII, je pense, Rerum Novarum, l'encyclique sur le droit social chrétien. Vous verrez que c'est d'une brûlante actualité, quoi. Je veux dire, c'est une énorme mascarade. C'est une énorme mascarade. On en a parlé déjà. Je dirais comment ce syndicalisme flamboyant. C'est ça que j'allais dire. Les corporations au syndicalisme. Oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même le roi de France n'aurait pas osé s'attaquer à une corporation. C'était pas possible. Tu pouvais pas attaquer une corporation. C'est-à-dire, c'est tous les gens qui savent de quoi ils parlent, du même métier, forcément, et qui sont optés en fonction, je veux dire, des preuves qu'ils ont données dans leur capacité. Une saine hiérarchie, la meilleure au jamais. Une hiérarchie au mérite. Et là, on voit depuis 100 ans des syndicalistes qui vivent grassement payés, hein, attention, hein, les mecs expliquer qu'ils vont défendre le producteur de choux, ils vont le faire manifester devant la préfecture de Guingamp, ils vont verser 10 tonnes de chou-fleur devant la préfecture. Voilà, ou du purin, ou ce que vous voulez, et puis après, on retourne au boulot. Mais c'en est arrivé tellement indécent, c'est que, par exemple, en France, ils ont voulu relancer le mouvement Gilets jaunes. Or, je suis désolé, ils étaient où les syndicalistes à ce moment-là? Où il était ce fameux peuple souverain? Bon, voilà. Mais les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que, par exemple, on a fait pour l'exemple, on a envoyé les Gilets jaunes, on les a éborgnés à la LBD. Les mecs, ils ont fait un massacre. Des morts. Voilà. Et curieusement, si vous voulez, dans le même temps, par exemple, quand il y a de la racaille qui a attaqué le Stade de France pour un match de rugby, voilà, là, les mecs, les flics n'ont pas bougé. Et tout le monde verra bien des tas de circonstances où le traitement gilet jaune n'a été appliqué que pour les gilets jaunes. Hein. Les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent après. Mais pour les Français, je dirais de souche, parce que on ne peut pas dire ça, mais il semble y avoir goûté pas mal. Là. De quoi? Les Français de souche, le mouvement gilet jaune, c'était quand même une faune française, on va dire. Oui, c'était tout à fait gaulois, on dira. C'était gaulois, ça passe, on peut le dire. Puis c'est eux qui ont goûté. Est-ce que je pourrais ajouter par rapport aux syndicalistes que c'est pas mal rouge, ça? Ou je veux dire, de toute façon, quand vous prenez même les idées du Front National, vous prenez Marine Le Pen du temps de Jean Jaurès, elle est à gauche de Jaurès. Hein. Si elle dit la même chose, elle est à gauche de Jaurès. C'est de l'extrême gauche du temps de Jaurès. Et aujourd'hui, on appelle ça l'extrême droite. C'est pour dire que les gens, s'ils avaient un minimum de culture historique, ils lisaient des discours de Jean Jaurès, vous verrez, c'est un mec d'extrême droite aujourd'hui. Mais d'extrême droite, je veux dire, il est en prison, quoi. Je veux dire, enfin, ça dépend, parce qu'il y a des extrêmes droites qui ont le droit d'exister, en Ukraine, je crois, par exemple. Mais pas ailleurs, quoi. Hein. Bon, bref. Donc, l'émotion est tout à fait relative, mais on en revient, je veux dire, à une analyse plus simple. Ce qui est important, c'est que on a vu débattre des tas de fois sur cette électricité. Ce n'est pas possible, humainement possible, aujourd'hui, d'accepter la dernière, mais peut-être que si les gens s'amusaient à faire un petit calcul, alors je l'ai trouvé l'autre jour, je te l'ai montré, quoi. En fait, je crois que si on calcule le prix de revient, etc., je ne sais plus trop quoi, on arrive à 666. Ça, c'est des jeux de chiffres. C'est des jeux de... Je reviens souvent à ce chiffre-là. C'est le hasard. Il revient souvent, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est-à-dire que la situation, au niveau, je dirais, de ceux qui espèrent un quelconque mouvement organisé, derrière n'importe quel gourou qui s'appelle Elon Musk, je veux dire. Moi, j'y crois. Ce coup-ci, c'est le bon. Ah, ce coup-ci, c'est le bon. Écoute, il n'y a plus que à se le faire confirmer par QAnon, quoi, et puis on est bon. Ben oui. Voilà, il faut qu'il soit baptisé chez QAnon, et là, alors là, c'est la dissidence
pur jus 100% compatible. Il y a plus de... Aujourd'hui, je veux dire, si on étudie bien l'état actuel de la situation, on est obligé de constater que aujourd'hui, on est en stade, c'est plus que terminal, quoi. Je veux dire, c'est fini. La chimio, les rayons, tout est terminé. Là, c'est la phase terminale. Décomposition, putréfaction. On est en phase terminale. Je veux dire, il n'y a aucun contre-pouvoir, strictement aucun. Il n'y a aucune espérance du côté d'un mouvement, parce que de toute façon... smartphone. Les mouvements smartphone. C'est impossible. Puis toutes ces personnes-là se disent éveillées. C'est un cauchemar qu'on vit. Le monde sont dans le coma, ils se disent éveillés. Ils n'ont jamais creusé plus que de leur vécu. Tu sais, la culture historique minimale. En fait, j'en reviens, puisque notre barman est là. Ouais. En fait, à la fameuse... Oui, mais c'est parce qu'on avait dit, si dans le chat, il y a une bonne question, là, le barman, là, il va me la monter pour que je la voie. Mais il me fait signe, Denis, que jusqu'à maintenant, il n'y en a pas encore. Bon. On attend une bonne question. Une question ou une collaboration. Une collaboration. Ou une collaboration. Une bonne collaboration. Une bonne collaboration de collabo. Parce que ça commence à être difficile d'avoir l'impression d'être tout seul. Et quand je vois au jour d'aujourd'hui des gens qui ont une espérance sur un homme providentiel qui créera un groupe providentiel ou un groupe providentiel qui existe déjà, je dois avouer que je suis un peu sceptique. Mais dans le chat, il y a Jean Saint-André qui dit justement demander à Alexis Cossette, parce qu'ici, on a un alerteur top du monde. Je pense qu'il est branché directement avec Quanon. Ah! Puis, c'est vrai, on va lui poser la question, il va nous répondre. C'est demandé et on vous répondra. Il faut garder son sens de l'humour. Ça, c'est archi important. Oui, mais la situation, donc, elle est assez simple. Je veux dire, au niveau économique, le résultat, on va le voir. Si vous avez du boulot, gardez-le, parce que ça va vraiment fumer, quoi. Je veux dire, il va y avoir une vague de chômage comme les gens n'imaginent pas. Donc, la crise financière, parce qu'il y en a qui parlent au niveau de la crise financière, ils nous disent 1/5 de ceci va disparaître. Ouais, vous vous rendez compte, donc les boulangers vont disparaître, les charcutiers, bouchers vont disparaître. Pas que. Beaucoup vont pas tenir, puisque de toute façon, il faut jamais avoir géré une société ou jamais même avoir géré sa maison pour ne pas comprendre que ce soit au niveau domestique. Alors bon, nous, on a une pseudo-protection qui va s'effriter, qui va disparaître au fur et à mesure, quoi. Ce n'est pas possible aujourd'hui de payer l'énergie 5 fois plus cher. Et quand bien même Macron nous ferait cadeau de 40% de remise sur le surplus, ça fait encore trop. C'est facile, prenez une calculette, prenez juste votre facture d'électricité, multipliez-la par 6, et puis soustrayez 40%, vous verrez, la somme n'est pas payable, elle n'est pas gérable, quoi. C'est n'importe quel professionnel vous le dira, les marges ne permettent pas ça. Pour personne, c'est pas possible. Donc ça va être un massacre silencieux. Mais il faut sauver l'Ukraine. Mais il faut sauver l'Ukraine. Et puis le pire, c'est que en fait, je pense qu'il va y avoir des suicides. Et ça, c'est déjà commencé. C'est absolument dramatique. Il faut pas oublier que une profession libérale, j'ai été profession libérale pratiquement toute ma vie, quoi. Tu joues ta maison. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent se retrouver avec toute leur famille à la rue, en ayant écouté un Macron qui disait bougez pas, je vais tout régler, et se retrouver avec une note multipliée par 6, moins 40%. Voilà alors, hein, voilà. C'est le prix pour sauver l'Ukraine. C'est le prix pour que des gens, parce que rappelez-vous, tu as insisté sur la vidéo quand Olivier Delamarche dit c'est dément. Débile. C'est débile. C'est dément. Dément. C'est ça, c'est le bon mot. Dément. Mais absolument, monsieur Lagarde. Voilà. C'est dément. Et aujourd'hui, dans un monde
où les gens voient des dieux partout, sauf là où il est, forcément, c'est dément, oui. Ça ne peut être d'intelligence humaine, oui. Ce n'est pas humainement possible de faire ça. Il faut une somme de complicité de gens qui sont tenus, on va dire, par la triple concupiscence, voilà, un amour immodéré du sexe, de l'argent, de la gloire, quoi, et immodéré. Et là, sexe, drug and rock and roll. Et là, là, en la matière, à ce moment-là, on peut regarder que c'est un peu quand même le cas de tout ce qui traîne, même sur Internet, malheureusement. C'est chercher un certain nombre de vues, chercher je ne sais pas trop quoi. Mettez des likes, s'il vous plaît. Mettez des likes. Partagez. Non. Les dons, c'est par là. Ah oui, PayPal. Il y a PayPal, c'est important. Il y a PayPal. Bon, non. PayPal, ça appartient à qui, ça, déjà? Bref, on ne s'égarera pas. On s'égare. D'ailleurs, même notre Amérindien, là, un peu bizarre, là, nous impose, et on s'en excuse quand même, le direct. Oui. Juste pour faire le contraire des autres. Parce que tous nos alerteurs, eux, ils font ça préenregistré. Voilà, donc... nous, on fait le contraire. Voilà, on fait un direct et sans note. Sans note. D'ailleurs, là, je pense qu'il serait temps d'enchaîner avec l'autre sujet là, de la guerre. Là. Je pense qu'on va l'enchaîner. Pas encore. Pas encore, OK. Parce que ça fait 41 minutes. Là. Parce que les alerteurs, eux, c'est 1 heure. C'est 1 heure? Oui. Fait que nous, il faut dépasser 1 heure ou finir avant. Il faut quand même compléter le sujet au niveau de l'énergie. Ouais, tout à fait. Non, parce que au niveau énergétique, il est clair que de toute façon, on n'aura plus jamais d'énergie pas chère. Plus jamais d'énergie pas chère. Voilà. Et que je maintiens que c'est une démolition contrôlée parce que avant la catastrophe aujourd'hui énergétique, il y a quand même eu la mascarade de l'éolien, la mascarade, soyons bien clairs. Il y a eu cette mascarade. Et puis avant, il y a le réchauffement climatique, sauver la planète, le CO2, vous voyez, ça n'a pas commencé hier. Hein. Le cirque n'est pas d'hier. Alors, moi, j'avais conseillé, et je reviendrai toujours à dire aux gens, achetez de William Engdahl, Pétrole, une guerre d'un siècle. Voilà. Et souvenez-vous quand même, la première fois que des jeunes m'ont harponné pour faire une vidéo, ils avaient appelé ça la crise selon Denisto. Je leur avais écrit en gros sur un tableau la doctrine Kissinger. Qui contrôle la nourriture, contrôle les peuples. Qui contrôle l'énergie, contrôle les nations. Qui contrôle la monnaie, contrôle le monde. Et ça, il faut l'évoquer avant la suite. Parce que, en fait, tous ces gens-là, c'est juste des mafias qui ne sont pas d'accord et qui ne veulent pas partager le gâteau. Actuellement, vous n'assistez pas. C'est une guerre mafieuse. Et tout est mensonge, tout est mensonge. Bon, dans le mensonge, il y en a des pires que d'autres et il y en a qui sont ridicules. Voilà. Et malheureusement, il faut le dire, nous en France, on a le chef d'orchestre dans le ridicule. On n'a pas, même les autistes l'ont démasqué. Voilà, vous imaginez. Alors, et je rappelle quand même que malgré que l'affaire des Gilets jaunes, qui est quand même scabreuse comme elle a été gérée, hein, soi-disant au pays qui se vante de la Révolution française, quand même, Louis XVI avait interdit de tirer sur le peuple. Ça fut une erreur, hein? Parce que c'était pas vraiment le peuple qui était devant lui, hein? C'était la racaille. Hein? Oui, mais le jour va arriver, et il n'est pas loin, où n'oubliez pas hein, que quand le peuple aura réellement faim, quand le système viendra à bout de souffle et que l'État-providence, entre guillemets, c'est notre argent, mais qu'on ne paiera jamais. On ne pourra pas, ça va s'effondrer. Il va y avoir un krach financier, c'est inéluctable. Le Kraken. Le Kraken, voilà. C'est ça le vrai Kraken.
Voilà. Alors, je dirais que la première chose qu'on pourra voir ou on pourra constater, et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont un peu plus s'agiter, c'est quand vous verrez des pillages en bande organisée pour aller piller les frigos et les congélateurs, et des pillages de pas qu'une maison. Vous verrez, quand ils descendront, ils vont vous faire des lotissements complets pour être gentils, quoi. Quand on a faim, on est plus fin. Non, on est moins fin. On est moins fin, c'est ça. Quand on a faim, on est On moins est moins fin. Alors maintenant, ben, tu peux envoyer maintenant. Bon, on va envoyer l'autre sujet, toujours aussi joyeux. Bonne année. Bonne année. Washington précisément. Bien, c'est Robert Malley qui a fait cette déclaration fracassante. Robert Malley, 59 ans, c'est un diplomate américain et depuis l'élection de Joe Biden, c'est aussi l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran. Alors que déclare-t-il? Eh bien, il lance un avertissement. Si rien ne peut freiner Téhéran dans sa marche vers la bombe atomique, les États-Unis vont frapper. So we'll have the sanctions, we'll have the pressure, we'll have the diplomacy. If none of that works, the president has said, and that as a last resort, he will agree to a military option, because if that's what it takes to stop Iran from acquiring a nuclear weapon, that's what will happen. Ce n'est pas la première fois que Téhéran menace Tel Aviv, mais l'avertissement est cette fois particulièrement détaillé, en jeu dans cette nouvelle tentative d'intimidation diffusée par la chaîne de télévision publique iranienne, les sites nucléaires de la République islamique. Si Israël les attaquait, il faudrait seulement 7 minutes avant le lancement des missiles des gardiens de la Révolution. Un premier tir, immédiatement suivi d'une seconde salve qui achèverait de raser Tel Aviv, capitale économique, deuxième plus grande ville d'Israël. Cette vidéo diffusée le 17 décembre a été signalée lundi par le groupe de surveillance Middle East Media Research Institute. Le présentateur y décrit la façon dont l'Iran répondrait à une attaque et détruirait en quelques minutes les cibles israéliennes. Supposons que les avions de chasse israéliens parviennent à atteindre le site nucléaire de Natanz en un seul morceau. Même s'ils parvenaient à quitter le ciel iranien en toute sécurité, la question est de savoir si, à leur retour, il y aurait encore une base où ils pourraient atterrir. En plus de Tel Aviv, la ville de Dimona, qui abriterait le site de production d'ogives nucléaires d'Israël, est elle aussi menacée. Dans le clip, le narrateur Younes Sheldoum mentionne les exercices récemment organisés avec les États-Unis pour simuler une attaque contre l'Iran. La pression militaire s'accentue. Alors que Xi Jinping, reconduit à la tête de l'État par le 20e congrès du Parti communiste chinois, a réaffirmé son objectif, récupérer Taïwan par tous les moyens. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et elle doit être résolue par le peuple chinois seul. Nous œuvrons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique de Taïwan. Mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force. C'est bon, ça. Alors, deuxième sujet joyeux. Quelle chance on a d'éviter une troisième guerre mondiale, on va dire. Ou il y en a une, il y a peut-être une, peut-être, puisque tu n'as pas mis, il y a un autre sujet qui suit après, parce que je n'ai pas vu passer. Ouais, on parle de la santé pour terminer. Ouais, mais notre ami Poutine en tenue de carnaval, je ne l'ai pas vu. C'est au début, ça, il a été, tu as mélangé. propulsé en intro. Hein. Ah ouais, tu as propulsé en intro, et dedans, il y avait donc la déclaration de Poutine et Xi Jinping qui disait que de toute façon, ils sont absolument pour le nouvel ordre mondial, un monde plus juste, etc. etc. Enfin, je ne sais pas s'ils sont pour un monde plus juste, mais il semblerait que au niveau de l'intention, c'est pas un monde plus juste que je vois venir. Enfin, moi, personnellement, quoi. Hein. Je sais pas qui voit aujourd'hui un monde de paix et de tranquillité. Je trouve que les nuages s'amoncellent. Alors, il y a les guerres dont on ne veut pas parler et qu'on ne parle pas, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je dirais, quelle guerre les États-Unis n'ont pas faite, qu'elle n'aurait pas au préalable prévu? C'est cette question que je pose. Prenez un exemple. Qui ont prévu ça? Ah bon. Prenez un autre exemple, par exemple.
On a bien vu que, bon, se mettre du côté des États-Unis, c'est pas terrible parce que généralement, ça finit toujours en jus de boudin. L'exemple, bon, il y a eu l'Irak, il y a eu le Vietnam, puis là, dernièrement, il y a l'Afghanistan où je crois ils ont laissé 20 milliards de matériel, je sais même pas. Ils sont partis, mais à une vitesse stratosphérique. Et ils n'en ont rien eu à foutre des gens qui ont cru dans la démocratie sauce made in USA. Je voudrais savoir quelle est leur situation aujourd'hui que les Américains sont partis en Afghanistan. Mais en même temps, je me demande, mais comment ça se fait qu'ils sont partis aussi vite? C'est peut-être parce qu'ils préparaient, ils savaient qu'ils étaient au courant quand même de l'imminence d'une guerre en Ukraine. Hein, je veux dire, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Mais on a parlé. Donc, moi je dirais, un peu méfiant, j'ai fait une série sur nos chers amis américains, donc j'ai beaucoup travaillé donc sur le modus operandi des Américains, qui est des bourriquins, on va dire, qui est assez simple finalement. Ils ont dit il y a des années, Nord Stream 2 n'ouvrira jamais, bah, il n'a pas ouvert. Ah non. Voilà, c'est simple. C'était pas la peine de s'énerver. Il fallait même pas le fabriquer. Ils avaient dit non. Voilà. Donc, si je veux voir quel pays que les Américains n'ont pas accusé du doigt, vous êtes terroriste, vous avez l'axe du mal. Vous avez des armes de destruction massive, etc. Donc, chaque fois, il y a une espèce d'avertissement d'un mensonge grotesque, mais à la fin, ça se finit toujours en jus de boudin. Donc, je dirais déjà, une première méfiance, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, l'enregistrement de l'uranium en Iran, ils sont rendus à 60 parce que moi, je me souviens de Netanyahou avec sa bombe. Là. Je pense dans le temps, il était à 90 là, 15 ans. Là, ils sont rendus à 60, ça a baissé. Je comprends plus. Là. Un prétexte, il faut un prétexte, mais quand même, il semblerait qu'ils soient même, avant d'avoir trouvé le prétexte, qu'ils avaient pris la décision. C'est souvent comme ça. On dirait. Le pompier pyromane. Disons que ce qui serait intéressant, c'est que quelqu'un nous cite une guerre qu'ont fait les Américains pour une raison qui ne soit pas fallacieuse, pour le moins. Une seule, j'en connais pas, moi. Mais c'était pas pour la défense de la liberté, toute leur guerre. Le débarquement de Normandie, puis tout, là, ils sont venus vous sauver en France. Là. Oui, ils sont venus nous sauver et nous donner le plan Marshall, mettre en place l'OTAN. C'est à ce moment-là qu'ils ont mis en place l'OTAN, n'est-ce pas? Après, c'était juste après. Société des Nations, avant, ça avait un autre nom. Ouais, mais moi, je crois quand même me souvenir que Hitler, l'ascension d'Hitler a été financée par Wall Street. On en a parlé déjà. Mm-hmm. Et quand tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et il ne faut pas oublier non plus les anglo-bourricains. Parce que, la source. Je veux dire, ils sont pire que cousins germains, quoi. Ils sont consanguins, tout le monde le sait, mais ils le sont également au niveau des sphères de pouvoir, parce que j'entends parler de temps en temps du forum de Davos, du G7, enfin, Bilderberger, CFR, enfin, bon, la liste, elle est énorme. Plein de gens ont fait des tableaux avec des ramifications. Je n'ai jamais vu dans tous ces tableaux quelqu'un qui me parle de la Pilgrim Society. Non. Jamais vu. C'est incroyable. Alors, le cycle de la en latin, c'est écrit partout et nulle part. C'est leur symbole, mais c'est réservé qu'aux Anglais et qu'aux Américains. C'est des cercles de pouvoir très hauts. Satanique. Je pense qu'il y a beaucoup de pilgrims, c'est comme ça qu'on les appelle, qui, à mon avis, ont pris le Lolita Express pour aller à l'île des Délices, pas de la Tentation, à l'île des Délices. Bon, Einstein s'est suicidé, on n'ira pas plus loin. On sait que, par exemple, Dutroux, lui, il avait réussi à s'évader.
c'est un simple citoyen qui l'a rattrapé, si j'ai bonne mémoire. Ils ont relâché la femme du trou, etc. Donc, dans toutes les affaires, les scandales sulfureux, on peut lire vous regardez sur Internet, c'est une vieille vidéo, les enfants du juge Roche, quoi. Ou alors, vous pouvez lire le testament d'Aaron Russo. Bon, aujourd'hui, ne pas savoir, c'est pécamineux, pratiquement. Ne pas savoir qu'il y a des cercles de pouvoir qui, en même temps, organisent de drôles de soirées. Comme le Bohemians Club, quoi, qui a été filmé. Ah ouais. C'est comme les photos aussi qu'on a des Rothschild, les genres de party avec des masques, des affaires bizarres. Là. Comme dans le film Eyes Wide Shut. Là. Eyes Wide Shut. Exactement. Donc, dire pédosatanisme aujourd'hui. Satanisme en cause, ça l'inclut tout. C'est plus simple. Alors voilà. Écoutez, les gars, soyez conséquents. Pédosataniste, ça veut rien dire. C'est sataniste avec toutes les conséquences. Mais j'aimerais ça que les alerteurs disent ça. Tu sais, pédosataniste, non, dites sataniste. Puis s'il y a des satanistes, ils croient en Satan. Pourquoi ils croient en Satan? Je pense qu'ils ont eu des preuves de son existence, d'après moi, pour y croire. Je dirais que je vais bien donner une excuse aux athées ou aux mécréants ou à beaucoup de gens. Allez, on vous donne l'excuse de ne pas croire en Dieu. Mais là, comment on peut ne pas se rendre compte de l'existence du diable? C'est la question que je me pose. Tant elle est affichée sous les yeux. Elle est affichée sous les yeux tous les jours. Aveuglement, surnaturel. Parce que quand des gens arrivent à mentir sans honte et sans vergogne, et tout le monde ment. Tout le monde ment. Le monde prend une photo, ils se mettent un filtre. C'est du mensonge tout azimut. Partout où tu regardes, c'est un mensonge. Mais qui c'est le père du mensonge? Tu es homicide dès le commencement. En toi, tout est mensonge et rien n'est vérité. Voilà. Là, on vit dans une société, l'avortement, bientôt l'aide à mourir et le suicide. C'est pas de la mort partout, la guerre. Là, on voit de la mort partout. Là. Je pense que ceux qui ne croient pas en l'existence du diable vont avoir, comme notre ami de la Marche, beaucoup de problèmes pour comprendre comment c'est possible. Voilà. On pourrait résumer en disant que ceux qui mènent la marche, eux, ils croient. Ah! Et là, tu comprends après qu'est-ce qui se passe. C'est tellement simple à comprendre. Mais que c'est incompréhensible que le monde ne comprenne pas. Mais quand on voit, je l'avais fait mettre de côté, elle était prévue à être mise, je crois, aujourd'hui. La publicité qu'ils faisaient pour l'Europe, un seul peuple, une seule langue, c'était la tour de Babel avec l'étoile de Baphomet. Pentagramme. Ben, c'est comme une vidéo que j'ai vue récemment avec le drapeau de la Turquie. L'étoile est toujours placée lors de leur rencontre avec le micro. Là. Il est toujours placé en pentagramme. Le drapeau, il tombe toujours comme ça devant les caméras. C'est bizarre. On dirait que c'est voulu. Ben là, c'est moi qui capote. Là. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, pour moi, ça ne peut pas être, la situation actuelle ne peut pas être expliquée sans, alors, à minima, un complot. Un complot. Mais un complot de cette intelligence menée depuis si longtemps, ce n'est pas humain. C'est pas humain. Ce n'est pas humain. Quand vous, là, aujourd'hui, je vois des gens se scandaliser parce que, alors là, ils en sortent une tous les jours. Je crois que la dernière qui nous sort à l'Éducation nationale, ils veulent la mixité dans les toilettes. Bon. Ah, important, c'est un projet de société. Alors, bon, moi, je suis un vieux con, mais moi, de mon temps, je me rappelle que les toilettes des filles étaient plus propres que les toilettes des garçons. Déjà. On ne va pas aller plus loin. Hein. On va arrêter ça là. On va s'arrêter là. Mais bon, ces choses arrivent graduellement, d'une façon organisée.
et ne sont pas humaines. Mais allons au plus simple. Ce n'est pas, c'est dans un livre qui a été écrit par Crétino Joly sur ordre de Pie IX, l'Église romaine face à la Révolution, où là, on voit, alors je crois qu'il est dans la bibliothèque ce livre, je crois. Je ne suis pas certain. Je dirais même que non. Là. Barman, est-ce qu'il est dedans? Je crois que non, mais peu importe, il va être dedans. Bon, et dedans, tu as des textes qui ont été saisis par Rome à la Alta Vendita. Alors après, je ne vous dirai pas comment ils sont arrivés de l'un à l'autre, enfin bref, ça vous pouvez regarder, mais où on voit qu'il est donné l'ordre de faire des cœurs vicieux et de faire respirer le vice par les 5 sens à la jeunesse. Et donc, c'est un livre qui date, si j'ai bonne mémoire, de 1860. Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Donc, se dire catholique aujourd'hui, c'est présomptueux quasiment dans l'état actuel où on est tous. On l'est tous. On est obligé de le constater. Quiconque lira un ouvrage de régionalisme sur quelles étaient les mœurs des Français au 19e, il est obligé de constater que là vraiment, on est allé très, 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 très loin. Alors, où est-ce qu'est le précipice? Beaucoup de gens veulent prendre le risque de donner des dates, etc. Non, il n'y a pas de date à donner, mais ça arrivera, ça c'est certain. C'est certain. Voilà. C'est une démolition contrôlée, c'est un complot également contre l'esprit, c'est un complot contre la foi, et par conséquence, forcément, il devient politique et économique, parce qu'il passe par des rouages obligatoires. Voilà. C'est pour ça que on a eu d'abord la partie où l'Église, rentrant dans son agonie, et moi je maintiens que c'est 1917, mais bon bref, mais à mesure que l'Église a décliné, on voit bien que le diable a payé ses serviteurs. Ah, il les a payés. Les années, les 30 glorieuses, que l'autre abruti nous revendait juste avant les élections, notre ministre Le Maire, le génial là, celui qui devait coucher la Russie en une semaine avec les sanctions économiques. Bon, le mec, on est en train de mourir et il a pas honte. Il montre encore sa gueule pour dire d'autres conneries. Mais ça, c'est pas humain. Je veux dire, ne plus avoir la honte aujourd'hui, c'est pas humain. C'est diabolique. Errare humanum est, diabolicum perseverare. C'est bien ça, si j'ai bonne mémoire. L'erreur est humaine, mais il est diabolique de persévérer. Donc, je dirais que la question qui se pose aujourd'hui est de vraiment se former pour comprendre que, on va appeler ça gentiment une démolition contrôlée, comme le World Trade Center, c'est une immonde mascarade, et comme tout ce qui nous ont servi à la sauce anglo-bourricaine, mais ne pas le voir, c'est un péché. C'est un choix, en tout cas. C'est un péché. C'est un péché. Appelez bien ce qui est mal et appelez mal ce qui est bien, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Et il est irrémissible. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens qui est évident qu'ils ont fait le péché contre le Saint-Esprit. C'est évident que quand on en arrive à ne plus se rendre compte qu'on est ridicule dans ses mensonges, c'est bientôt la fin du bal. On envoie le dernier sujet? Ouais, on y va de ce pas. En avant. Bon, ben là, c'est la panique. Dernières images qui nous arrivent de Chine. La Chine qui a donc assoupli nettement les règles anti-Covid. Les dernières images montrent une situation hors de contrôle. Oui, effectivement, hors de contrôle. Et ce qui est inquiétant, c'est que l'épidémie semble avoir gagné de très nombreuses régions du pays. Il n'y a pas de chiffres officiels des autorités, mais vous voyez, ça touche Pékin, Shanghai, mais également la ville de Xinyang, de Chongqing. Donc du nord au sud, on est frappé par ces images qui nous parviennent. Regardez notamment dans l'hôpital de Shanghai. Ça, ce sont des images d'aujourd'hui. Vous voyez
Ça nous rappelle le début de l'épidémie à Wuhan ou encore en Italie, où on voit qu'il y a plus de place en fait pour accueillir les malades. Ils sont soignés où on peut, sur des lits de fortune, dans les couloirs. Ça, c'est pour Shanghai. Et puis, même chose dans la ville de Zhangjiang. Ici aussi, les hôpitaux sont complètement dépassés par l'afflux de patients, hein, situation hors de contrôle. Parfois, c'est même à l'extérieur de l'hôpital, devant l'entrée, qu'on est obligé de mettre des lits pour accueillir ces patients. Alors, je disais blackout des autorités, plus de chiffres communiqués depuis le 20 décembre environ, mais il y a des images qui ne trompent pas sur les desserts. Vous allez le voir, les fils de corbillard, ça se passe à Pékin. Ce sont des fils de corbillard, et pas seulement en fait, parce qu'il y a une pénurie de corbillards pour venir chercher les corps dans les hôpitaux. Ce sont souvent des citoyens lambda qui louent leur véhicule, leur voiture. Moi, je suis tanné de l'entendre, Denis. On a compris, on a compris, c'est la panique, là, BFM TV. Là. Puis là, t'avais préparé plus long en vidéo? Ouais, je la réécoute, je suis plus capable de l'entendre. J'avais une image où on parlait qu'il y a quelque chose qui s'est passé en France par rapport à l'invalidité. Ils ont été en cours là, pour le pass vaccinal, puis tout ça, puis ça a l'air que c'est refusé. Voilà, alors, bon, on va commencer parce qu'on nous pose une question là. Est-ce que Dieu veut voir 80% de ses enfants se damner? Bien sûr que non. Ben non. Je vais laisser 2 secondes, Denis, là, j'en reviens. Et c'est justement, je dirais, à la limite, si on veut avoir un peu d'espérance aujourd'hui, c'est se dire, mais qu'est-ce qui peut, malheureusement, à part le malheur, réveiller les gens, à part la compréhension, à part comprendre ce que veut dire le mot péché, parce qu'aujourd'hui, on en est rendu, avec le wokisme et tout ce qu'on voit, on en est rendu à on ne sait plus quoi faire, quoi. Je veux dire, ou jusqu'où ça va aller, quoi. Jusqu'où ça va aller. Tout le monde a des exemples. Je dirais que beaucoup de gens aujourd'hui sont stupéfaits de découvrir des choses qui sont anciennes, notamment l'utilisation, par exemple, des fœtus dans les vaccins. C'est pas possible. En plus, en nous faisant croire qu'il n'y a pas d'autre méthode. Je vais vous prendre, par exemple, un exemple de trucs époustouflants. On sait très bien que le plasma de Quinton, alors il y a 2 types de plasma de Quinton, peut remplacer le sang sans problème. On peut faire des transfusions de plasma de Quinton. Et là, aujourd'hui, on nous crie toujours au secours, venez donner votre sang, venez donner votre sang. Mais comment pourra-t-on donner? Oui, pourquoi? Oui, si vraiment un jour je devais donner mon sang parce que quelqu'un est en train de mourir, bien sûr, je le donnerai. Mais est-ce que, quand même, il ne faut pas rappeler que le plasma de Quinton remplace le sang? C'est prouvé scientifiquement. Scientifiquement, ce n'est pas discutable. Ce n'est pas discutable. Je vous prends un grand mensonge sur les questions de santé, quoi. Donc, je ne sais plus ce qu'on disait quand tu es parti, parce que moi, je suis alors sur cette question, est-ce que Dieu veut voir 80% de ses enfants se damner? Non. Pas plus qu'il veut voir une personne se donner. Pas une seule. L'œuvre de rédemption, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais quiconque a des enfants, lequel peut me dire que arrive un moment donné, si ton enfant il veut pas t'entendre, s'il veut pas te voir, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux juste faire comme ce merveilleux père dans la parabole de l'enfant prodigue, attend qu'il soit dans une merde à bouffer moins bien que les cochons, pour se dire, bon, faut peut-être retourner à la maison mère. Donc, moi, je dirais que malheureusement, dans les temps d'avant, quand il y avait une grande épidémie, et notamment quand il y a eu l'épidémie de peste à Marseille, c'est l'évêque Belzance, hein, c'est Belzance, qui est allé en procession. C'est de là que vient Notre-Dame de la Garde. C'est-à-dire qu'il demande à Dieu, sauvez-nous, sauvez-nous. Et
si les gens, historiquement, n'en déplaise à M. Onfray qui dit que Dieu n'existe pas, ni Jésus, donc forcément, ce genre de miracle, mais tous les Marseillais le savent. Tous les Marseillais savent très bien pourquoi il y a Notre-Dame de la Garde et pourquoi il y a le cours Belzunce à Marseille. Parce que, oui, Dieu veut sauver tout le monde, mais il faut lui demander. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un me pose la question, est-ce que Dieu veut voir 80% de ses enfants se damner? Moi, je dirais, comment dans le monde qu'aujourd'hui, 99% des parents ne se posent pas la question si, en éduquant, en faisant ce qu'ils font, ils ne laissent pas leurs enfants se damner. Et lequel qui pourrait avoir, par exemple, l'idée, mais qu'est-ce qui peut mener à la damnation? Lequel va essayer, coûte que coûte, de le sortir de ce transfert? C'est tout, c'est pas Dieu, c'est la cause, c'est la conséquence d'un siècle de disparition de l'Église qu'on en est là. C'est ça que je veux redire. C'est-à-dire qu'on a assisté. Qui s'est battu contre cette souveraineté du peuple et cette démocratie? Qui se dit non, je ne suis pas démocrate, non, je ne suis pas pour la souveraineté du peuple. Dieu seul est souverain. Eh bien, lui, s'il le dit haut et fort toute sa vie devant ses enfants, peut-être il en sauvera un qui l'écoutera. C'est ça le problème. Et peut-être que Dieu laisse aller les choses beaucoup plus mal, parce que c'est peut-être souvent dans la merde, comme l'enfant prodigue, qu'on a une chance de remonter vers le haut. Mais c'est pas en fournissant des Jeux Olympiques, des Coupes du Monde et des smartphones. La seule chose, quelque chose m'a stupéfait, c'est tous ces gens qui ont parlé de l'affaire du Bataclan. De l'affaire du Bataclan. Mais ces gens qui étaient dans le Bataclan étaient en train d'écouter un groupe satanique qui chantait une chanson qui est, je crois, le baiser du diable. Kiss of the Devil, je crois, un truc comme ça. Les hasards. Ça revient souvent. Et après, tu as des gens qui vont t'expliquer que leur enfant est mort au Bataclan. Et la douleur d'un père, c'est la même pour un croyant ou un incroyant. Là, on se retrouve tous pères. Tous dans la douleur. On n'est pas un père, une mère ne veut voir mourir son enfant. Il donnerait sa vie pour son enfant. Il donnerait n'importe quel père, pas dénaturé, pas dans l'actualité qu'on voit, horrible de ce qui se passe dans les crimes de pédophilie, d'inceste. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Comment imaginer que Dieu peut voir ses enfants se damner? Non. Et alors, on peut dire, mais Dieu, pourquoi il n'agit pas? Il n'agit pas. Ben, vous avez qu'à faire, au lieu de mettre des gilets jaunes, ben, faisons une procession. Faisons une procession pour demander à Dieu de nous pardonner. Qui c'est qui vient là? Combien on sera le jour où on fera cette procession? Et particulièrement quand on la fera, vous voyez, mais vraiment, pour tous les gens qu'on n'aime pas. Pour tous les gens qu'on n'aime pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose. Je pense que si effectivement, il y avait un grand mouvement, comme il y a eu les flagellants, c'est les gens qui se flagellaient et qui demandaient d'être pardonnés, etc. C'est des mouvements de siècles antérieurs. Il y a eu les pénitents, il y a eu ceci, cela. Non, mais on a tout fermé là. N'oubliez pas que c'est nos pères, au nom de la souveraineté et de la démocratie et des droits de l'homme, qui ont détruit toutes les congrégations religieuses. Et est-ce que vous pouvez trouver aujourd'hui, puisque vous me dites qu'il y a 80%, Dieu ne veut pas vouloir 99% d'enfance damnés, je vous dis, si vous pouvez trouver 2% de gens qui simplement pleurent de ce qu'a fait la Révolution française au catholicisme et à nos pères, etc., eh bien,
ça fera peut-être 2% d'enfants sauvés. Mais moi, je dis, il faut prendre le problème à l'envers, quoi. Non, Dieu veut personne se damne. Mais bon. Mais le monde ne croit pas au miracle. Comme je parlais plus tôt, là, dans le temps des païens, le miracle incontestable, puisque on a la source catholique et païenne de la Légion fulminante. Là. Il y a un miracle. Puis c'est la version païenne, ils ont noté que c'est un miracle parce que dans cette légion-là, ça donnait, dans le temps de Marc Aurèle, qu'il y avait des chrétiens. Puis en désespoir de cause, parce que tout était perdu, là, les Germains avaient détourné les cours d'eau, ils étaient en train de mourir de soif. Ils faisaient des excursions sporadiques, mais là, c'était fini. Fait que le Marc Aurèle, en désespoir de cause, il y a des chrétiens là-dedans, priez votre Dieu. Ils se sont mis à genoux, puis eux, ça les avait frappés. Puis il y a eu un miracle. Il s'est mis à mouiller, ils ont rempli leur casque, il y avait soif, puis des éclairs frappaient uniquement les Germains. Puis ça, c'est incontestable. Il y a des vestiges archéologiques qui notifient ce fait. Il y a des écrits des païens et des catholiques. T'sais, la Légion fulminante, quand tu pries Dieu, là, le pouvoir, là, c'est Dieu qui peut changer les choses désormais, uniquement Dieu. Mais on peut le prendre à l'envers. On va le prendre à l'envers. Particulièrement pour la France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? C'est quand même curieux que aujourd'hui, alors vous avez un gouvernement qui a mis la baguette au patrimoine mondial de l'humanité, les mêmes sont en train d'éradiquer tous les paysans qui fabriquent le blé, sont en train d'éradiquer tous les boulangers. C'est impossible d'imaginer un Français sans sa baguette de pain. Mais je pose la question, combien il y en a encore qui disent « quotidianum da nobis hodie » ? Combien ? Donnez-nous notre pain quotidien. Et pas comme font les catholiques à la sauce Vatican II, le pain de ce jour. Quotidianum, c'est quotidien, même s'il est un peu dur. Mais pour l'amour du ciel, Seigneur, gardez-nous un crouton de pain dur. À force de plus la dire, cette prière, le pain, il disparaît. Comme c'est curieux. Est-ce que Dieu veut qu'on meure de faim? Non. Non. Mais quand même, ça serait bien de lui demander au moins de nous le donner, parce que, comme disait Bossuet, quand l'homme se révolte contre Dieu, la nature prend le parti de Dieu pour punir l'homme. Là, quand vous reliez le sujet d'actualité avec une vieille sagesse française, vous comprenez les nouveautés qui nous tombent dessus. Alors, attends, on a une autre question aussi. Qu'est-ce que deux bons vieux croyants pensent de l'ère des dinosaures? Bon. Alors. Deux vieux croutons, il a dit? Deux vieux croyants. OK. Bon. Alors, la première chose, je dirais que les datations, je vais conseiller un livre, j'en ai plusieurs, mais il y en a un, je crois que tu l'as pas trouvé, tu veux me le prendre? Non, je ne l'ai pas trouvé, j'ai juste lu le corps environ, il est disponible en PDF. Le corps, tu parles de l'évolution régressive? Oui, l'évolution régressive, ouais. Et on pourrait en écrire un autre, c'est que le singe descend de l'homme. Je veux dire, les dinosaures, oui, ils ont existé, il n'y a pas de problème, mais la question fondamentale, je dirais, puisque si les gens observaient quand même la Genèse, ils verraient bien que Dieu, le premier jour, a fait ça, le deuxième jour a fait ça, le troisième jour a fait ça, le quatrième jour, il a fait ça. Donc, le temps que ça a mis, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le temps du genre humain. C'est ça qui est important. Et plutôt que se battre, alors vous pouvez lire Crombette si vous voulez, ou je veux dire, moi personnellement, je ne veux pas me battre là-dessus, je dis simplement une chose. Bon, il y a une datation hébraïque. J'avais cité également Nabuchodonosor qui avait écrit dans la pierre, dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé la pierre, il n'y a pas de problème, où il dit « Je suis la 72e génération après le déluge ». Donc déjà, remontons au déluge. Et au déluge, s'il y a vraiment eu déluge,
Mais il semblerait que Nabucodonosor, il y a une autre formule, bref, ben lui, il dit oui, je suis la 72e après le déluge. Donc, s'il y a réellement eu déluge, ce que disent toutes les religions du monde entier, tous les livres relatent un déluge. Et vous pouvez, et même les. Ici en Amérique, les Mayas, tout ça, partout, là. C'est reconnu partout. Ils reconnaissent un déluge. Là. Alors, je dirais, je pense rien de l'ère des dinosaures. Par contre, je vais vous faire une autre réflexion maintenant. C'est que, soi-disant, puisqu'on est dans une crise énergétique, soi-disant, donc, le pétrole est la conséquence de la décomposition des végétaux et à la limite des dinosaures. Mais si vous voulez, sauf qu'il y a un problème, c'est que il n'y a aucune possibilité de trouver de la sédimentation au-delà, je crois, alors vous pouvez vérifier, je crois que c'est 10 km à peu près de la croûte terrestre. Et comment ça se fait qu'on trouve du pétrole bien plus bas et avec beaucoup plus de pression? Je dirais que je renvoie la question, est-ce que ces dinosaures qui décomposés en pétrole, décomposés, c'est eux qui servent à faire marcher nos voitures? Je ne suis pas convaincu. Il n'y avait pas un Rockefeller dans cette histoire-là, de mémoire. Là. La question était posée d'ailleurs dans un symposium. Ouais, bah oui, Rockefeller, ça c'est autre chose, ça. Rockefeller, il n'était pas mêlé à ça, cette histoire-là, lui, de l'énergie fossile. Non, la théorie de l'énergie fossile, je sais peut-être, ça se peut. Il me semble qu'il est dedans, peu importe. Là. Bref. Le but étant de mettre le prix qu'on voulait sur quelque chose qui est ultra limité. Parce que si le pétrole est abiotique et se trouve à de bien plus grandes profondeurs que 10-12 km par là, il y a un autre problème, c'est qu'il est abiotique d'une part, et d'autre part, il est à disposition dans des quantités qu'on n'imagine pas. De mémoire, deuxième plus grande ressource après l'eau, me semble. Voilà. Alors, puisqu'il y a une crise énergétique également, soi-disant que nos chers amis américains, bon alors, le pétrole, malgré tout, il semblerait que les Russes, qui ont émis les premiers, je crois, la théorie du pétrole abiotique, et que en tirant pas trop sur la même nappe, on constate qu'elle se recharge. Bon, il y en a, ils ont mis de l'eau sous pression. Bon, bref. C'est une question. On va s'égarer, mais voilà, non, je pense que les dinosaures ont existé. Je ne sais pas quand. Il restait des animaux étranges pendant des siècles. C'est cité d'ailleurs dans l'histoire des chevaliers de Malte, où il existait encore des dragons, alors qui sont peut-être des dragons dans pas mal toutes les cultures aussi, hein, ils ont des souvenirs des dragons. Ouais, alors il paraît qu'il restait quelques animaux spéciaux, certains étaient censés disparaître, on les a retrouvés. Enfin, il y a encore des Homo erectus, hein, il y en a un ici présent. Le dernier des Homo erectus. Mais c'est souvent... On nous embourbe dans des questions, pas la question là posée à nous, je dirais dans toutes les questions aujourd'hui, qu'elles soient économiques, géopolitiques, spirituelles, etc. On nous emmène sur des faux débats, sur des faux problèmes. Et en fait, le vrai problème, c'est est-ce que quelqu'un peut me donner une preuve de l'existence de l'homme sur Terre avant le 4e siècle avant Jésus-Christ? Non. Quatrième millénaire, merci. 4e millénaire avant Jésus-Christ, on n'a rien. Curieusement, peut-être que en fait, que Dieu avait décidé que du péché originel au Christ, il y aurait 4000 ans d'histoire connue, vérifiée, vérifiable. Le reste, on ne va pas se battre sur... Mais de toute façon, juste par la raison, ça fait du sens, parce que si on se fie à comment la propagation de l'humain, mettons, tu as un couple d'humains, le temps qu'il va se développer puis se répandre, là, si, comme eux le disent, il y a 1 million d'années, ça change tout le temps, mais environ, là, on serait déjà
Il y aurait juste des humains sur la Terre, pas d'espace pour bouger. Ça fait aucun sens, là. Juste d'un point de vue rationnel, ça fait aucun sens que l'humain date de là 1 million d'années. Lucie, ou je ne sais pas trop quel mensonge, parce que le mensonge ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est par ça qu'ils nient la Bible, la tradition catholique aussi, parce que toutes les personnes, ces questions-là, je sais qu'ils disent ça. Est-ce que les dinosaures ont existé? Parce qu'eux, ils veulent savoir que la Bible, c'est vrai. C'est vrai, mais ils oublient toujours la tradition catholique qui est aussi importante que la Bible. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas prendre un puis jeter l'autre. Ça va ensemble. Et je dirais que quand on voit la qualité des productions, et je ne parle même pas des docteurs de l'Église, je mets au défi quiconque de prendre une affirmation d'un docteur de l'Église et de prouver qu'elle est fausse. Mais quand on prend tous les ouvrages des auteurs depuis les premiers, les évangélistes et saint Paul, jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, c'est limpide. Et tout ce qui vient du diable, c'est pas très limpide. C'est quoi la phrase déjà? Qu'est-ce qui s'annonce facilement? C'est quoi déjà? Ah oui, ce qui est bien pensé s'énonce clairement et les mots pour les dire vous viennent à la bouche aisément. C'est ça. Mais c'est ça, quand tu lis catholique, tradition, c'est d'une simplicité incroyable. Puis de l'autre côté, les mensonges, là, bon, on ne va pas s'étaler trop longtemps. Là. Mais ça me tentait de parler de la gnose, parce que les francs-maçons, ils aiment bien ça. Tu sais, les systèmes de Valentin, et puis toutes ces jokes-là, quand tu lis leur affaire, ça fait aucun sens. Des contradictions élémentaires de base. C'est du mensonge. Le mensonge est facile à voir quand on a les yeux ouverts. Ben, disons que on vit une période, mais vraiment, vraiment, vraiment calamiteuse. Mais par contre, déjà, affirmons haut et fort ce qui est mensonge. La vérité, elle est bien plus dure à trouver aujourd'hui, et forcément, puisque, je dirais, l'organe de la vérité semble être éclipsé. Donc, contentons-nous, et c'est le but, je dirais, pratiquement de toutes les vidéos que j'ai faites, et Dieu sait que j'en ai fait, ça a toujours été pour dénoncer le mensonge. La vérité, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, personne ne l'a. La vérité, c'est le Christ. Je suis la vérité et la vie, et seule la vérité vous rendra libre. Voilà. Je dirais, c'est simple, hein, c'est que quelqu'un me dise non, et après on le prendra en débat. Alors, en ce qui concerne, on en était à la maladie, on s'est vraiment écarté. Donc, alors il semblerait, selon nos médias qui mentent pas, que, alors s'ils nous donnent des chiffres, si les chiffres sont vrais, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique parce que, bon, il y a des gens qui disent que le Covid existe, alors ça, ce genre oui, bien sûr qu'il y a le Covid, alors donnez-lui le nom que vous voulez. La grippe, ça existe. On nie pas l'existence de la grippe. Non, on nie pas, c'est une forme. Par contre, dans sa dernière intervention, j'ai bien aimé parce que le professeur Perron, qui a quand même été un peu emmerdé, n'a pas peur de dire, et en disant que de toute façon, tout le monde le sait maintenant, le Covid sort d'un laboratoire. Voilà, c'est clair et net. C'est pas moi, c'est le professeur Perron. Les deux bras mentons. Quelle stupéfaction. En ce qui concerne le vaccin, l'injection. Les, faut tu mettre au pluriel. Les. Il y en a plusieurs. Oh là là, bon. Qui ne sait pas aujourd'hui, alors on ne va pas aller bien loin, et puis il n'y a pas besoin on va éviter la censure, le débat inutile, qui ne connaît pas des gens qui ont eu quelques tribulations suite au vaccin. Je suis étonné. Moi, je suis étonné qu'on n'ait pas eu, par exemple, je cherche, peut-être ça va sortir cette année, il y a un chiffre que je suis depuis de nombreuses années, c'est le nombre de gens déclarés en affection longue durée. Je serais curieux de savoir combien vont se retrouver après cet épisode Covid. Et déjà en France, on était plus de 10 millions en affection longue durée. On ne doit pas être en si bonne santé que ça. Donc,
Combien il va y en avoir? Ça, ce chiffre ne paraît plus. Alors, là, du preneur, combien il y a aujourd'hui, en 2023, de gens en affection longue durée? Et après, on a répondu à la question 1, cette épidémie, à quoi elle a servi? À quoi elle a servi? À une accélération incroyable du programme. Parce que tout le monde sait maintenant. On ne dit pas le mot complot aujourd'hui, on dit grand reset. Mais le grand reset, on devrait appeler ça le grand complot. Pas on pourrait dire ça comme ça. Si on était cohérent, chacun en voyant ce qu'il a vu. Alors, il y a ceux qui n'ont jamais compris, puis qui ont. Bon, bref. Non, mais c'est ça, parce que pour finir que. Mais je pense que, et d'ailleurs, je pense que c'est la majorité des gens qui nous regardent aujourd'hui. On pourrait parler des heures, mais ça rentre. Il est rendu à 1h30. Ça rentre dans un schéma. Et là, curieusement, et bien coordonné, le Conseil constitutionnel vient de valider l'obligation vaccinale et le pass vaccinal. Ouais. Donc, c'est bien, enfin, on en revient à tout ce que je disais également dans l'Apocalypse. J'ai dit, écoutez, le sketch n'est pas fini. Ils veulent marquer tout le monde. Et, je rappelle ce que dit Saint Jean, et ceux qui reçurent la marque de la bête ou le nombre de son nom furent frappés d'un ulcère cruel et malin. Voilà. Donc, c'est une double malédiction puisque, en fait, tu acceptes la marque de la bête pour pouvoir aller au sport d'hiver, pour pouvoir prendre l'avion, pour pouvoir faire du sport, pour Pour travailler. Et pour travailler. Alors après, ça descend dans le. Et puis après, il y a bien sûr qu'il y en a qui ont refusé catégoriquement. Et si vraiment, en plus, c'est parce qu'ils ont vraiment le sentiment que c'était la marque de la bête et pour qu'ils ont refusé pour cette raison-là, je dirais, ceux-là, je les mets en haut du panier. Voilà. Donc quoi, il y a toujours de l'espérance, quoi. Oui, c'est ça qui est le plus difficile, l'espérance. Garder l'espérance. Moi, je trouve personnellement, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus difficile. Pas tomber dans le désespoir. Parce que là, tu parlais du COVID. Dans ma famille très proche, une personne, je pense, 6 fois vaccinée, je ne sais pas si ils sont rendus à combien. Là, elle, depuis qu'elle est vaccinée, elle est constamment malade. Constamment. Et là, elle dit elle-même, je suis immunodéficitaire, je ne sais pas si c'est le terme, là. Il est conscient qu'il n'y a plus de... Il est immunodéficient. C'est ça. Il le dit, pratiquement content. Ouais. Ça, c'est désespérant quand tu constates ça. Le gars, il est content de ne plus avoir de système immunitaire. Puis il s'en va pour sa 50e dose. Donc, de ne pas tomber dans le désespoir, ces personnes-là, jamais vont allumer. Là. Je dirais que je voulais faire un petit passage par ce détail, parce que souvent, comme ils nous ont fait, hein, tout le monde l'a compris qu'ils nous gouvernent par la peur. Donc là, quand on voit ce genre de reportage passer à la télé, je trouve qu'ils réaniment très vite, la peur. Mais pourquoi ? C'est ça la question. Mais pourquoi ? Donc, je rappelle aussi, il y en a qui m'ont appelé, je suis désolé, j'étais un peu occupé. Oui, j'ai de l'artémisia. J'ai de l'artémisia. J'en ai fait passer. Il suffit de m'appeler par mail. Et puis, ça sert à quoi, ça, de l'artémisia, Denis, pour ceux qui ne savent pas? Alors, l'artémisia, c'est avec l'artémisia que l'Afrique et Madagascar, notamment, qui n'avaient pas les moyens de payer tous ces laboratoires, se sont soignés. Et puis, il suffit de regarder les statistiques de mortalité sur le Covid, de ceux qui ont été soignés sans vaccin, sans rien du tout, même pas d'azithromycine, même pas de chloroquine, rien, qu'avec l'artémisia, et voir quels sont les rapports de mortalité. Et alors après, des effets secondaires, il n'y en a pas avec l'artémisia. Il n'y en a pas.
Voilà. Donc, j'avais dit également, juste avant qu'arrive, je crois que c'est en 2020, je ne sais plus, ou 2021, je sais plus quand j'ai dit, n'oubliez jamais que contre la grippe, donc les influenza, le Covid, c'est un influenza trafiqué à la sauce Fauci. Bon, mais il y a quand même encore un docteur maudit, je dirais, le chlorure de magnésium qui a été découvert et étudié par le professeur Delbé, qui aurait dû être prix Nobel. Non, mais rassurez-vous, ça c'est le genre de docteur, c'est des docteurs maudits. Mais étudiez bien l'utilisation, les bienfaits du chlorure de magnésium que vous pouvez trouver, alors Nigari, on en trouve partout, ça, du chlorure de magnésium, et puis éventuellement vous avez en pharmacie du chlorumagène. C'est une autre formule pour prendre du chlorure de magnésium à l'automne. Bon, cette année, pour la première fois de ma vie, il n'y a pas eu d'automne. Je n'ai pas fait attention, j'ai traîné au jardin. Donc, je n'ai pas fait ma cure de chlorure de magnésium. Eh bien, voilà, 3 semaines avant Noël, c'est la première fois, j'ai attrapé la grippe. Pas le Covid, mais la grippe. Donc, ils vont vous vendre certainement la panique. C'est possible, on met ce sujet pour dire aux gens, bon, bonne chance pour 2023, mais attention, il y a un iceberg là qui semble arriver, et je crois que, tiens, notre barman nous quitte là. Donc, ouais, étonné, parce que ça fait 1h40, Denis. Ouais, donc, je dirais pour finir puisqu'on a fini les vidéos, je dirais que pour finir cette vidéo et pour se préparer à 2023, je dirais que bon, la mascarade Ukraine, tout ça, ça peut très mal tourner de toute façon. Bon, il y a beaucoup de prophéties qui disent d'ailleurs que les Russes nous envahiront. De toute façon, si demain, imaginez que les Américains d'un coup, ils sont occupés à Taïwan comme par hasard ou en Iran, il va falloir qu'on se démerde avec les Russes. Hein. Et là, à mon avis, une Europe ruinée, une crise économique comme on n'en a jamais eu, les Russes arriveront à Paris aussi vite que les Allemands en 40. C'est juste ce que je veux dire. Donc, voilà, il y a des choses que les gens voient venir. Et, ils vont-tu abandonner leur drapeau de l'Ukraine si ce jour vient? Préparez vos drapeaux, rangez vos drapeaux ukrainiens, quoi. Achetez un russe de sport, là, pour changer. Et puis alors, moi, je veux pas dire, mais si les Russes y viennent, ils vont pas être gentils avec les représentants du wokisme. Faites gaffe, les mecs, s'il y a des vidéos de vous, etc., là, il fut un temps, il y a eu des étoiles jaunes, il y a eu des camps de concentration. Si les Russes y viennent, à la place de certains, je commencerai à me chier dessus. Hein. Voilà, je dis ça juste en passant parce que il y en a qui me semblent très belliqueux sur les plateaux. Ouais. À leur place. Ceux qui le sacrifice de l'Occident, ça vaut la peine à Bernard Lévy pour ne pas le nommer. Là. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine? C'est peut-être la fin de l'Occident. Peut-être. Bon, il va quand même. Moi, je dirais simplement à ces gens-là, commencez à préparer votre carnet de vaccination à jour, votre passeport à jour, parce qu'il va falloir décamper très vite. Hein. Je dis ça, je dis rien. Nous, on continuera. Peut-être l'année prochaine avec un Amérindien à faire du jardin. Ouais. Ils vont aimer ma coupe de cheveux, hein, Denis? Horrible. Ben voyons, non. Non, de toute façon... Non? C'est pas accepté. Non, j'ai 2 coiffeurs dans la famille. J'ai un coiffeur, une coiffeuse. Okay. Ils t'arrangeront ça, tu vois, ça va être nickel. Donc, on dit à tout le monde, bonne journée. Les questions, n'hésitez pas à les poser. Les pouces, on s'en fout. Partagez pas de pouces. Abonnez-vous pas. Voilà. Et surtout, que on remercie les gens qui ont eu le courage de nous supporter aussi longtemps. Et on vous dit
dans 15 jours peut-être? Oui, probablement dans 15 jours. Puis là, parce qu'il y a eu des questions sur le CD vacantiste. Ça, on va l'aborder, ça, dans le prochain épisode. Conciliaire, CD vacantiste, tout le kit. Qu'est-ce que tu en penses, Denis? Non, nous n'accoum. Non, nous n'accoum, mais ça serait très bon, ça. Une émission spéciale là-dessus. Voilà, on va essayer de faire un peu le débat, et à savoir, en partant des élus, aux réprouvés. Des élus aux exclus. Des élus aux exclus. On va essayer de faire un tableau anthropologique. Voilà. Sans prétention. Et on vous dit à bientôt. C'est ça. Das vidania. Au revoir tout le monde. En russe. Das vidania tout le monde. Tourlou. Bon, continue d'apprendre le russe, on va en avoir besoin. Ouais, à chaque jour, Denis, je travaille.